Mes chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. Permettez-moi de vous renouveler tous mes bons vœux de santé et de gourmandise. Nous rendons hommage aujourd'hui à Maïté, notre généreuse Maïté qu'on adorait tous et qui nous a quittés le 21 décembre dernier. Je vous donne la liste des ingrédients de la recette dans quelques instants puisqu'il s'agit en effet d'une recette de Maïté. Alors justement Maïté, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors on va faire un gratin landais. Ça doit être un plat de chez vous qui doit être assez goûteux, hein, et assez consistant quand même. Voilà, parce qu'il y a ce qu'il faut dedans quand même, et c'est dans un seul plat, on met ça sur la table, on se sert, on mange en 5 minutes, c'est bon. Et pour réaliser le fameux gratin landais de Maïté, il vous faudra pour 2 ou 4 personnes 2 belles saucisses de Toulouse, 200 g de ventrèche, 400 g de pommes de terre, à la saison 200 g de girolles ou un bocal, 2 échalotes, 20 centilitres de vin blanc sec, une cuillère à soupe de graisse de canard, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine pour la toute première étape de la recette de Maïté. Alors, dans la graisse de canard, dans la sauteuse, je suis en train de faire revenir les échalotes. Vous le voyez, j'ai émassé ça grossièrement. Avec Maïté, il n'y avait pas de chichi. On faisait vraiment la cuisine comme à la maison et c'est ce qu'on aimait, une cuisine généreuse, une cuisine du cœur. Ce que l'on aimait avec Maïté, eh bien, c'était avant tout sa simplicité et la simplicité de la cuisine. Alors, les échalotes dans la graisse de canard, et je viens d'y déposer également les girolles. On va bien faire revenir tout ça. Alors, les girolles, on prendra bien sûr des girolles fraîches à la saison, ou comme le dit Maïté d'ailleurs dans l'émission de 1994, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, eh bien, si on n'a pas de girolles fraîches, on prend un bocal de girolles. Elles sont tout aussi bonnes. Alors, on va bien faire revenir tout ça de manière à ce que ça s'imprègne des bons goûts de nos champignons et de l'échalote. Voilà, quelques minutes après, c'est très bien. Alors, si vous avez des girolles en bocal, évidemment, c'est inutile de faire revenir trop longtemps. Si c'est des girolles fraîches, pour les faire cuire. Donc, il faudra évidemment pousser un tout petit peu plus la cuisson. Cela étant fait, nous allons ajouter tout de suite, et comme disait Maïté, un soupçon de vin blanc. Voilà. Et oui, elle était très généreuse, notamment sur l'armagnac et le vin blanc, mais enfin, que voulez-vous, la bonne cuisine, ça se fait avec des bons produits. Donc, je viens d'ajouter notre vin blanc, et la première partie de la recette, eh ben, elle est quasiment terminée. On va juste laisser tout ça remonter en température. Alors pendant ce temps-là, dans un plat, vous voyez que j'ai bien beurré, on va déposer, comme ci, comme ça, une première couche de pommes de terre. Voilà. Ça, c'est un bon plat que vous pourrez manger, c'est un plat complet. Comme disait Maïté, il y a tout ce qu'il faut. On se met les pieds sous la table, le plat sous la table, on se sert, et on mange ça en 5 minutes avec une bonne salade, c'est parfait. Alors, une bonne couche de pommes de terre, et on va y mettre tout de suite notre ventrèche. Alors la ventrèche, c'est de la poitrine de porc, de préférence non fumée. Vous pouvez prendre de la poitrine, vous pouvez prendre du lard fumé, si vous n'avez pas de ventrèche, mais enfin on arrive quand même à en trouver. Alors, on met donc nos pommes de terre, on va mettre notre couche de ventrèche, et on va remettre par-dessus une couche de pommes de terre. Cela étant fait, on va disposer comme ceci nos 2 petites saucisses de Toulouse. Elles sont petites, oui. Bon, c'est pour ça que je vous dis, c'est un plat qui est entre 2 et... pour 2 et 4 personnes quand même. Et ça, c'est de la vraie saucisse de Toulouse. Croyez-moi, elle est délicieuse. Alors, cela étant fait, on va verser notre mélange de girolles, d'échalotes et de vin blanc sur nos saucisses de Toulouse et sur nos pommes de terre. Ça va être délicieux. Franchement, ça c'est un bon plat d'hiver. Je peux vous garantir que vous allez vraiment
vous régaler avec ce plat, cette recette de Maïté. Alors, il faut répartir un petit peu dans le plat. La girole, déjà, c'est très bon. La saucisse de Toulouse avec, ça, c'est absolument merveilleux. On va mettre tout de suite un tout petit peu de fromage râpé. Voilà. Alors, on dit adieu, évidemment, au régime. Mais il fait froid en ce moment, alors qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien un petit peu d'énergie. Et nous allons remettre de ci, de là, quelques petites pommes de terre. Voilà, tout autour du plat. J'espère que je suis fidèle à la recette de Maïté. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a plein de recettes de Maïté sur YouTube et notamment la chaîne de Lina, où vous êtes certainement très fidèles. Chaque lundi à 12h, j'en profite d'ailleurs pour saluer nos amis de Lina qui nous mettent toujours de très très belles émissions gastronomiques donc sur YouTube. Voilà, regardez, c'est déjà pas mal. C'est bien, hein? On va préchauffer notre four par contre à 200 degrés. Hein. Ça va être très important. On va donner tout de suite un bon tour de poivre du moulin. Vous avez remarqué que j'ai pas salé parce que la ventrèche est déjà salée. Les saucisses de Toulouse aussi. Les saucisses de Toulouse que je n'ai pas percées. Comme ça, elles vont conserver leur bon jus. Voilà. Et comme on est généreux et que j'ai pas envie de jeter le fromage, on va remettre un petit peu de fromage râpé. Alors ça, je vous l'avais pas dit dans les ingrédients, mais enfin, vous prenez ce que vous voulez. Hein. De l'emmental ou bien du comté râpé, c'est très bien. Regardez, ça, c'est parfait. Notre gratin landais de Maïté est fin prêt pour aller au four. C'est parti pour environ 50 minutes, donc à 200 degrés. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez-moi ce beau gratin landais de Maïté. Ça fristouille encore. Nos petites pommes de terre sont cuites. Les girolles sont heureuses. Je peux vous garantir qu'on va se régaler. Regardez-moi ces petites saucisses de Toulouse. Le gratin landais de Maïté, c'est un véritable ravage. Alors c'est vrai qu'avec Maïté, nous nous étions croisés au beau milieu des années 90. Maïté m'a souvent inspiré dans sa cuisine familiale pour Gourmandise TV. C'est vrai que Maïté aimait la cuisine des gens, pas la cuisine des grands. Et je garde tous ses précieux conseils, sa gentillesse, son franc-parler et ses recettes en exemple. Comme on dit chez vous, Maïté, à des chances.